Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos halachot. Halachot du jour, nous sommes sur le chapitre 9, toujours Ilchot Tzitzit. C'est un long chapitre, un petit peu technique. Bezrat Hashem, on aura l'occasion de passer à d'autres sujets très bientôt quand on aura terminé ce chapitre sur les tzitziot et sur les fils du tzitzit. On est ici donc à l'halakha numéro 45, même excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Les Sfaradim des yeshivot ne doivent pas changer la coutume de leurs ancêtres. Ça veut dire, bien entendu, les étudiants qui vont aller maintenant dans une yeshiva ashkenazim, ils vont devoir s'adapter donc aux minagim des ashkenazim. Par exemple, si un enfant va étudier dans une école ashkenaz où on a l'habitude de porter les tzitziot à l'extérieur, on va pas dire à son fils maintenant de rentrer les tzitziot, parce que ça va le mettre en décalage par rapport à ses copains, par rapport aux enseignants. Les enseignants vont exiger que l'enfant mette les tzitziot à l'extérieur, et puis l'enfant va les mettre à l'intérieur. Donc ça va poser des problèmes. Et le papa, la maman vont être convoqués à l'école, comme c'est arrivé souvent dans les écoles ashkenaziotes, ou alors il y a des enfants sfaradim qui étudient là-bas. Donc il faut se plier aux règles de l'endroit où on se trouve. Il ne faut pas se sentir gêné par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. C'est vrai qu'on ne doit pas changer la coutume de nos ancêtres, d'accord, mais par contre, si on va étudier dans un institut qui exige que le tzitzit soit à l'extérieur, ou si tout le monde met le tzitzit à l'extérieur, eh ben il faut le faire comme ils le font. Ça, c'est l'opinion également de notre maître, le Rav Ezra Atia, qui était un grand maître à Jérusalem, Rosh Yeshiva de Yeshiva, Porat Yosef, qui était le maître de Rav Ovadia Yosef. Il dit ici que lorsqu'un séfarade fait sortir ses tzitziot à l'extérieur, il faut pas qu'il craigne que ce soit une offense, chas v'shalom, à ses maîtres ou aux gens qui l'ont enseigné, il fallait toujours mettre les tzitziot à l'intérieur. Non, faut pas se sentir gêné par rapport à ça. C'est vrai que quand on est en Israël, on se sent un petit peu plus à l'aise, et donc on a naturellement tendance à vouloir mettre les tzitziot à l'extérieur, parce qu'on est chez nous, Baruch Hashem, on est chez nous, donc on se sent pas gêné. En France, naturellement, on aura plus l'habitude de les mettre à l'intérieur, par rapport aux goïms avec qui on vit, par rapport à l'activité professionnelle, où c'est plus gênant de faire sortir les tzitziot, vous voyez. Mais à la base, c'est pas la raison pour laquelle on va les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Intérieur ou extérieur, ce sont des minagim qui ont été transmis de manière ancestrale, de génération en génération. Ashkenazim à l'extérieur, Sfaradim à l'intérieur, et on tient également, comme je l'ai dit également, de nos grands maîtres Mekoubalim kabbalistes. La halakha 46, donc 46 c'est même Vav, on nous dit ici dans l'halakha 46 que des étudiants sfaradim qui étudient dans des yeshivot où on porte le tzitzit à l'extérieur, c'est un petit peu redondant avec ce qu'on va dire, mais c'est pas grave, j'avais un petit peu avancé dans l'halakha 45, il faut pas qu'ils se sentent gênés, et il faut qu'ils fassent donc comme tout le monde. D'une manière générale, d'ailleurs c'est une petite règle que je me permets de rappeler quand on est dans une synagogue, et que les habitudes de la synagogue dans laquelle on est ne sont pas les mêmes que celles qu'on a traditionnellement dans notre synagogue ou dans notre lieu de tfila, eh bien, il faut s'adapter aux minagim de l'endroit auquel on se trouve. Je m'explique. Si par exemple, mesdames ou messieurs, vous êtes dans une synagogue invitée, et dans cette synagogue, tout le monde est assis à un endroit où vous avez l'habitude de vous lever. Au même endroit, vous vous levez dans votre synagogue, eux s'assoient. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois me lever et je suis tout seul maintenant debout dans la synagogue, tout le monde est assis, ou le contraire? Tout le monde est debout à la synagogue et moi je reste assis. Pourquoi? Parce que dans ma synagogue, je suis assis. Donc il n'y a pas de raison que je me lève. Ma synagogue, je suis assis. Mon rabbin m'a dit de m'asseoir, je dois rester assis. Nos chachamim me disent qu'il ne faut pas se comporter comme ça. Il faut se comporter selon la majorité des gens avec lesquels on est. Bien entendu, sauf si on vient contrarier ou transgresser une halakha importante du Shulchan Aruch. Mais si c'est pas le cas, ce sont que des minagim. Se lever, s'asseoir à tel endroit, s'asseoir à l'Echadodi, se lever à l'Echadodi, se lever à Mizmor Shir Yom Shabbat, s'asseoir, tout ça, ce sont des coutumes qui se sont transmises de manière un petit peu différente, en fonction des enseignants, en fonction des maîtres, en fonction des pays, en fonction des régions. Et donc, quand tu vas dans une synagogue, tu as l'habitude de t'asseoir et tout le monde est debout, tu dois te lever comme tout le monde. Par exemple, vous voyez les 10 commandements, il y a plusieurs minagim. Il y en a qui se lèvent pendant les 10 commandements, il y en a qui s'assoient dans les 10 commandements. Si tout le monde se lève dans les 10 commandements, tu n'as aucune raison, toi, de rester assis. Si tout le monde reste assis, tu n'as aucune raison de te lever. Mais oui, mais moi, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans telle ou telle région, on avait l'habitude de se lever, c'est pas grave. Ne te fais pas remarquer. Le Bnei Israël, celui qui est intelligent, c'est celui qui fait les choses de manière discrète. Voilà. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc, n'oubliez pas,
le petit téléphone en bas si vous souhaitez approfondir ces deux halachot. Portez-vous bien. Bracha ve'atzlacha.